Salut les héroïnes! Alors comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, la femme HP, si elle n'est pas encore totalement équilibrée et si elle n'a pas vraiment intégré son mode de fonctionnement, a tendance à utiliser son empathie extrême pour aider l'autre, pour réparer l'autre. C'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de la sauveuse. Mais attention, ici il n'y a pas de méchant ou de gentil, on peut très vite passer de la sauveuse à la victime ou au bourreau. Et peut-être que tu as déjà vu des tonnes de vidéos sur le sujet du triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime, mais pour autant, dans la vraie vie, tu n'arrives toujours pas à t'en extraire de ce triangle infernal et souvent épuisant. Alors aujourd'hui, je vais te donner des clés pour sortir de ce triangle infernal. Moi, j'ai travaillé dessus pendant des années et surtout dans les 5 dernières années où je savais pertinemment que ce syndrome de la sauveuse, je ne pouvais pas le ramener dans mon métier de thérapeute. Et aujourd'hui, je te donne 5 clés pour t'en sortir. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment les femmes à haut potentiel hypersensibles ou multipotentielles à se détacher de leur dépendance affective, à se détacher de leurs schémas limitants qui font qu'elles reproduisent souvent la même chose. Alors si tu veux qu'on travaille ensemble, tu peux remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui, le schéma limitant qu'on va voir, c'est le triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime, et je te remets ce schéma sur la vidéo. Et tu sais qu'on a une tendance à osciller d'un rôle à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun de ces rôles nourrit, apporte quelque chose à notre personne, et ça, on s'en rend pas toujours compte. Alors on va commencer par le rôle de la sauveuse. Avec ce rôle, ça vient combler ton ego. Et oui, tu te sens utile, indispensable, ça vient combler cette faille narcissique qui fait que tu as le sentiment d'être aimé et apprécié. Et ça va évidemment donner une bonne image de toi dans le faire, puisque l'estime que tu as de toi dans l'être, en fait, elle est très faible. Eh bien oui, qui es-tu si tu n'es pas dans le faire pour les autres? Et tu vas voir que tu vas t'épuiser dans un rôle d'aidante à faire des tonnes de choses pour les autres. Et là, maintenant, point central, tu vas comprendre pourquoi c'est si difficile de se sortir de ce cercle vicieux. Et parce que c'est tout simplement beaucoup plus inconscient. C'est qu'en concentrant ton attention et tes soins sur l'autre, tu vas éviter de te regarder à l'intérieur. En fait, c'est une stratégie de fuite déguisée. Ça va t'éviter de balayer devant ta porte. Et là, je vais peut-être te choquer, mais attention à voir aussi le rôle de la sauveuse, c'est finalement un fonctionnement égoïste. Alors tu vas me dire pourquoi j'essaye d'aider les autres et tu es en train de me dire que je suis égoïste? Eh bien oui, en fait, en tant que femme HP, on a une propension à vraiment résoudre les problèmes. C'est comme une jouissance intellectuelle et en fait, avoir une personne en face qui a des problèmes, eh bien, c'est trouver un moyen facile de stimuler notre cerveau et notre arborescence qui ne demande que ça. Et puis aussi, de manière très inconsciente, en fait, c'est choisir la solution de facilité et mettre l'autre dans une case. En décidant de rentrer dans le rôle de la sauveuse, tu enfermes en fait l'autre dans son rôle de victime. Donc, tu lui crées une dépendance à tes services, tu le déresponsabilises, tu l'infantilises et donc tu lui enlèves son autonomie et sa propre capacité à résoudre les problèmes. En voulant lui servir du pré-mâché, en fait, tu l'empêches de vivre ses propres expériences et tu ne l'aides pas. Et je te pose la question aujourd'hui, à quel point tu fais confiance à l'autre si tu prends tout en charge pour lui? Et si un jour tu en viens à saturation de ce rôle de sauveuse, mais que tu n'as pas réglé les problèmes qu'il y a derrière et surtout ton besoin de reconnaissance, eh bien, tu vas passer directement en colère dans ce rôle de bourreau. Tu vas reprendre du contrôle à l'excès sur l'autre avec autorité et rigidité. Tu vas te penser alors dans ton bon droit et penser que ce sont les autres qui agissent mal. Et d'un autre côté, si tu t'es épuisé en énergie dans ce rôle de la sauveuse, tu vas passer dans un rôle de victime en mode Calimero, une personne qui va commencer à se plaindre pour qu'on s'occupe d'elle. Et j'ai même vu certaines personnes développer des symptômes physiques pour qu'on s'occupe d'elle. Et là, tu vas pouvoir voir dans ton vocabulaire qu'il y a des mots comme des
toujours qui reviennent sans cesse. Mais je ne comprends pas, c'est toujours moi qui m'occupe des autres et personne ne s'occupe de mes problèmes. C'est toujours moi qui fais des efforts et qui donne et je ne reçois jamais de conseils. Et enfin, c'est toujours la même chose avec les relations, c'est toujours moi qui tire les autres vers le haut. Et là, tu comprends le système, aussi une victime qui aura trop attendu pour se rebeller contre son agresseur va décider de se venger et de lui faire subir ce qu'elle a vécu. Elle va donc devenir persécutrice. Dans le cadre précis du pervers narcissique, alors là, c'est magistral en termes de triangle de Karpman. Le pervers narcissique va faire croire à sa victime, en fait, qu'il souffre, donc il va se faire passer pour lui-même une victime, et dès que la personne aura honte, en fait, de faire souffrir l'autre, il va la faire passer, cette fois-ci, pour le bourreau. Alors là, tu vois bien que s'extraire de ce triangle de Karpman, c'est avant tout comprendre ses rôles. Et là, c'est le point fort des HP. Une fois qu'on a compris, souvent, ça va très vite et c'est le cas de mes clientes. C'est aussi comprendre ses failles narcissiques et aussi ce qui se rejoue de femme en femme de manière transgénérationnelle. Et maintenant, on va voir 5 clés pour vraiment se sortir de ce triangle de Karpman. La première clé, c'est de comprendre que les inconscients s'attirent. C'est presque un peu cette idée de loi de l'attraction. En fait, un bourreau ou un sauveur vont savoir tout de suite que l'autre est une victime, c'est presque écrit sur son front à 3 km. Alors, en fait, il faut que tu saches que quand tu rencontres l'autre, il n'est que le miroir de qui tu es à un instant T. Et la bonne nouvelle, c'est que tout va dépendre du travail que tu fais sur toi. La deuxième clé, c'est d'accepter la présence de ces rôles, de comprendre que ce n'est pas une fatalité puisqu'on passe rapidement d'un rôle à l'autre et surtout de ne pas se juger. À un moment donné, si on a eu ce rôle de la sauveuse, c'est sûrement parce qu'on en avait besoin, que ça a été utile à un moment dans notre vie pour pouvoir dépasser une situation. Et surtout se dire qu'à la base, ça ne part pas d'une mauvaise intention d'aider les autres, même si ça finit par être contre-productif. L'idée, ce n'est pas que tu te coupes de ta propension innée à aider l'autre, mais que tu ne te substitues pas à l'autre et que tu ne deviennes pas une éponge à sa problématique. Car le jour où il va dépasser sa condition, tu ne seras plus que le reflet du miroir qu'il a rencontré au début de la relation et qu'il ne pourra plus supporter. Troisième clé, c'est de voir ses rôles un petit peu différemment. Rappelle-toi que tes défauts ne sont que des qualités poussées à l'excès. Par exemple, si tu veux arrêter d'être cette assistante sociale en permanence avec les autres, pose-toi juste la question de comment tu peux rester dans une posture de bienveillance sans vouloir à tout prix aider l'autre, parce qu'au final, ça va le desservir et ça va l'empêcher de se développer personnellement. Il n'y a qu'un pas aussi entre l'autorité et l'assertivité. Comment tu peux sortir de ce rôle de persécuteur bourreau rigide pour passer à de l'assertivité, donc à une parole ferme, mais qui pour autant n'enferme pas l'autre dans son rôle de victime ou de sauveur. Quatrième clé, c'est en fait souvent comprendre que vouloir par exemple sauver l'autre, ce n'est qu'une projection de ta propre tolérance à qui tu es. Si aujourd'hui tu ne supportes pas la colère de l'autre, alors qu'est-ce que ça veut dire de ta propre maîtrise, de ta colère à toi? Cinquième clé, c'est apprendre à repérer tout de suite quand tu rentres dans un jeu de pouvoir ou quand l'autre rentre dans un jeu de pouvoir. Par exemple, si au travail une personne te dit « Oh mais mon Dieu, je n'arriverai vraiment jamais à finir ce dossier, c'est terrible », et bien là tu sais tout de suite, en employant ces mots jamais, toujours, qu'elle rentre dans son rôle de victime. Et tu sais aussi que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Si tu décides de ne plus être dans un rôle, eh bien tu vas voir, c'est l'analyse systémique, que les deux autres rôles vont s'arrêter tout de suite et les personnes vont être obligées de se réinventer. Alors sois la première à sortir de la danse du triangle de Karpman. Avec un pervers narcissique notamment, et je sais que là c'est le plus difficile car il est difficile de s'en sortir, sois la première à dire « Stop, je ne veux plus jouer ces rôles ». Et tu vas voir que tout d'un coup, le rôle que lui jouait auparavant va commencer à s'estomper et qu'il va trouver une nouvelle proie. Cette proie ne sera plus toi. Et je te pose maintenant la question,
pour pouvoir te dire est-ce que je suis dans un jeu de pouvoir ou pas. La question c'est est-ce que je suis sur un pied d'égalité avec la personne en face de moi. Après ces 2 vidéos, je me demande si tu te sens concerné encore par ce sujet. Si tu l'es, je te propose de remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo pour m'exposer ta problématique et on va voir ensemble comment décortiquer en fait comment tu te places dans le triangle de Karpman et surtout aller voir s'il y a des mécanismes inconscients qui font que tes schémas se répètent sans cesse. Et puis si tu veux commencer à travailler sur ton estime de toi et ta confiance en soi, qui sont souvent là où se trouvent les failles narcissiques à combler, eh bien je te propose de commencer le défi de 21 jours reconnexion à ton plein potentiel, où tu trouveras justement un bonus qui s'appelle Élixir de confiance. Et encore une fois, tout ça se situe juste en dessous de la vidéo. Tu trouveras un lien qui ira directement sur ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce si c'est le cas et n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes qui se sentiraient concernées par le sujet. Et je vous dis à bientôt les héroïnes pour de prochaines aventures. Ciao!